Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite compile là, de mes dernières sorties de pêche, donc perche et brochet essentiellement. Donc voilà, c'est du dernier mois à peu près, quelque chose près. Donc voilà. Donc là on commence, on est sur le lac de la Monnerie à la Flèche, pour ceux qui connaissent dans la Sarthe. Donc voilà, un lac assez grand, je sais plus combien d'hectares, enfin c'est assez grand quoi, avec pas mal de perches et de brochets de représentés quoi. Donc là, je suis sur un secteur que je venais de découvrir d'ailleurs le jour de la vidéo, là. Je pensais que tout le lac était à peu près de la même profondeur, surtout dans le secteur où je suis là. Et au final, en m'aventurant un peu plus loin, enfin un peu plus au milieu du lac, bah, je me suis aperçu que au final, il y avait un haut fond, donc un tapis d'herbier avec 1,50 m de fond. Et au final, c'est là que je vais avoir fait le plus de perches ce jour-ci, quoi. Je les ai pas toutes en vidéo, mais j'en avais fait peut-être une bonne dizaine, quoi. Donc voilà, ouais, bonne petite surprise, quoi. Un spot que je referai un de ces quatre, sans faute, quoi. Donc voilà, quoi. La bonne vieille bruche en ferraille, à l'ancienne. Dentifrice, les filles. Je sais pas si c'est ça, en tout cas. Donc voilà, c'est parti. Maintenant, on va essayer de faire quelques brochets. Ce qui va être le cas, je vais faire deux coup sur coup en quoi, en 10 minutes là. Donc le premier pas vilain, le deuxième un peu plus petit. On est toujours sur, c'est la même journée, hein, sur le lac de la Monnerie, toujours. Donc là, je l'ai fait au spinner fait maison. Un spinner que je fais avec de la corde à piano. C'est même pas de la corde à piano d'ailleurs, c'est de la baguette pour faire de la soudure à l'argon. Voilà, c'est de la bidouille, mais ça marche quand même. Puis sur lequel j'ai mis une tête plombée avec un one-up en 5 pouces, quoi. Donc celui-là, il est un peu plus petit. Toujours avec le même montage, hein, mon spinner maison et mon one-up. Et là, je vais faire une erreur entre guillemets fatale. Enfin, fatale. Il n'y a pas grand mal, mais bon. J'essaie de le décrocher. Alors là, il s'en mêle, le leurre s'en mêle dans ma tresse. Les dents du brochet prennent dans la tresse. Il va me mettre un sacré bordel. Et voilà le travail. Donc suite à ça, il a fallu que je refasse tout mon montage. Enfin bon. Un peu de perte de temps, mais rien de méchant. Bordel là-dedans. Donc là, changement de décor, on est un autre jour, sur un étang un privé cette fois-ci là. Donc là, je suis au stick bait, hein, pourtant voilà, il fait pas trop chaud tout, mais comme quoi, enfin c'est un étang où la profondeur est pas très excessive, maxi 2 mètres quoi, avec des herbiers assez encore, enfin assez présents encore à cette période. Donc voilà quoi, là c'est la touche. Mais bon, il loupe mon stick bait, c'est un stick bait mégalon là de chez Gunky, pas cher et efficace ma foi. Et malheureusement, il y reviendra pas. Bah, pas sur le stick bait du moins. Donc
c'est pour ça que je décide de changer de leurre. Donc là je vais me mettre en texan, un texan avec une palette sur la rampe là, et avec un One-Up coloré assez naturel en 5 pouces. Donc je me dis qu'on va essayer de le bluffer un peu, de changer quoi. Et donc je crois que c'est au premier lancer, ouais si on va le voir, hein, c'est au premier lancer. Donc je rejette à peu près à l'endroit de l'attaque. Et ça va pas faire de pli. Mais encore une fois décroché malheureusement. Ce sera pas pour cette fois. Donc quelques lancers après. J'y crois encore, je crois vraiment qu'il va revenir. Mais au final ce sera pas lui. Ce sera une autre surprise. Beaucoup plus petite, on va dire. Une grosse perche. Bon, c'est pas ça que je vais aller chercher. Mais... pas bien quand même. Donc là, un autre poste, toujours le même jour, je suis toujours avec le même leurre, hein, toujours le texan à palette là, plombé, à palette sur la rampe. Et puis le même One-Up. Donc là, toujours au niveau d'un herbier, là, pareil, hein, on le voit pas, mais il y a un petit tapis d'herbier à 50 cm sous la surface. C'est une perche. Et là, cette fois, c'est un peu plus gros. Une belle perche, comme on aura à en faire un peu plus souvent d'ailleurs. Et hop. Yes, une master perche. Je te dis, Il ne peut pas faire moins de 40, hein, si mes souvenirs sont bons. C'est vraiment pas vilaine. Vraiment une belle perche. Donc là, un autre jour sur le même étang. Là, je suis au Westin, je sais pas comment on dit là. Imitation un peu Buster Jake là. Buster Jack, pardon. Je venais de l'acheter. Au bout d'une dizaine de lancers, je fais un poisson avec. Donc, leurre assez efficace. Leurre qui a du mal à couler, par contre, c'est un suspending. Mais il nage assez en dessous de la surface, mais même sans animation, il nage tout seul. Et permet de pêcher assez lentement. C'est pas tout mal. Ça, c'est les avantages et ses inconvénients. Par contre, ouais, l'inconvénient, c'est quand même qu'il a du mal à plonger. Ouais, il est bien serré celui-ci, il a du mal à l'enlever là. Donc là encore un autre jour, toujours sur le même étang. Alors là il m'avait fait, dommage je suis vert de ne pas avoir eu l'attaque parce qu'il m'avait fait une attaque vraiment en fin de course, là, vraiment au moment où je voulais relever là, une attaque fulgurante quoi, ça m'avait assez surpris quoi. Donc là je suis au leurre souple au slit shad.
leurre que j'affectionne. J'ai fait pas mal de poissons avec, et puis pour le brochet c'est pas mal parce que ça ressemble à ce Win-Up, c'est beaucoup moins souple que le Win-Up, mais ça a pour avantage que voilà, on peut faire plusieurs poissons avec le même leurre. Parce que le Win-Up des fois, t'as pas fait encore un poisson, t'as pris 2-3 touches, que le leurre il est explosé. Parce que je trouve que même rapport qualité-prix, quoi, c'est un bon leurre. Enfin, moi j'aime bien ça. J'en ai plusieurs coloris, plusieurs tailles. Je trouve ça pas mal, quoi. C'est de chez Sakura, quoi. C'est vraiment bien. Beau bébé. Donc là, on finit en beauté, on est dans une ancienne carrière. Là. Voilà quoi, et je suis sur une berge hyper haute, là, de faire 3 mètres de haut. Voilà quoi, et au Win-Up, en texan, Win-Up blanc quoi. Un beau brochet quoi, super brochet. Encore une fois, j'ai pas la touche. C'est un peu le problème en ce moment. J'ai du mal à avoir les touches sur les poissons quoi. Alors que j'ai une caméra qui a quand même 3 heures d'autonomie et j'arrive à ne pas avoir les touches. Je me démerde mal. Un beau fiche, super combatif, bien costaud. Je trouve que ouais, 80-90, c'est vraiment les tailles qui tabassent. C'est au niveau du pâté quoi. Il roche de ouf. Putain, il est énervé. Ouais, bah il est trop violent ce gars. Il a du mal à foutre la main autour de la gueule. Ouais, il m'en reste que 15. Ouais, il est pas bien. C'est bon. Le porc. Oh ouais. Putain, la doudoune qu'il a mis. Je vais tenir 5 minutes puis filmer un peu. Ouais. Ça filme quand même. C'est sur les piscines. Il m'a trempé. Tu m'étonnes. J'y suis là. Ouais. Il pète un... Ouais, j'allais dire il pète un 80. C'est bon ça. C'est propre. Allez, on... Hésiter à lancer et tiens, un peu fait de lancer. Changement de l'heure, je vais commencer. Et donc voilà, on va se quitter là-dessus, sur ce beau fiche là, donc 81 cm, beau poisson. Voilà, on va se donner rendez-vous pour de prochaines vidéos, avec des poissons encore plus gros j'espère, et sachant que là on va arriver vraiment dans le bon quoi, les brochets vont être vraiment actifs. Moi c'est une période que j'affectionne, hein, comme beaucoup de monde. Donc voilà, allez salut et bonne pêche à tous. Ah, c'est propre. Ouais, carrément. Comme ça là. Allez, beau pépère. Putain, il y a la moelle, c'est clair. Ah, elle a bien du mal à foutre la tête autour. De la Quand gueule. ils sont gros comme ça, putain, pour bout d'un moment c'est mort. Ça glisse. Ah bah c'est pas mal ça.